Allô? Je suis en train de suivre un truc là sur la Black Beauty. Bonsoir. Vous n'aimez pas quand ça m'est calmé. Grand-père, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Il faudrait que j'entre un peu bien pour bien me renseigner parce que de la façon dont tu m'as bloqué de part et d'autre, je te suis avec un autre compte. Où elle est qui? Qu'est-ce que j'entends même là depuis là? Comme je suis calme là, vous n'aimez pas. Attendez un peu. Dans la façon que ça m'est calme depuis là, vous n'aimez pas mon calme. Vous ne voulez pas. Attendez, vous posez la question. Donc comme je suis calme là, vous n'aimez pas quand je suis calme. Grand-père, tu veux que je revienne encore? Tu veux que je revienne encore? Donc comme je suis calme là, vous n'aimez pas quand je suis calme. Vous ne voulez pas me voir calme. Voilà ça qui commence. Voilà ça qui commence. Quand Gomabo va ressurgir encore, je ne veux pas les pleurs. Vous venez toujours là. Vous faites ja. Vous êtes les cinq anges de l'éternel. Quand je vais prendre le manteau de la sapa que je représente, je ne veux pas les pleurs. Je suis en train de prévenir. Oh. Me voilà qui préviennent. Parce que moi, je suis quelqu'un qui encaisse. Je vous ai dit qu'on n'a pas le mal d'estomac parce qu'on veut avoir le mal d'estomac. C'est parce qu'on encaisse beaucoup de choses qui font en sorte qu'on a le mal d'estomac. Donc, quand ça m'est calme comme ça, là, vous n'aimez pas quand ça m'est calme. Vous pensez que moi, mon ADN, c'est quoi? C'est le bavardage. Je peux décider de démarrer au cas de tout quand je veux, quand j'ai envie. Donc, quand je suis calme, vous n'aimez pas. Bonsoir, bon mot, plutôt. Je suis à le foirage, me dérange. Les crampes au niveau de mon ventre me dérangent. L'estomac me fait mal jusqu'au niveau de la colonne vertébrale. Malgré cette douleur, si je peux vous gérer. Vous n'êtes pas sûr? Je vous ai dit que même mon cadavre, même s'il arrive un jour que je meurs, mon détracteur se lève, mon cadavre va te reposer. Je vais d'abord demander à l'ange de la mort que donne-moi 10 minutes. Je me lève de mon cercueil, je te lave correctement, après je me couche encore, je ne vais pas me reposer. Donc quand je suis calme, vous n'aimez pas. Grand-père, comme je suis calme là, tu n'aimes pas. Vous ne voulez pas mon calme. Vous voulez que vous fasse dormir avec les haut-parleurs dans les oreilles. Vous connaissez comment ma voix crie beaucoup, non? Vous voulez que vous fasse dormir avec les haut-parleurs dans les oreilles. Je suis calme ou je ne suis pas calme? Vous-même, dites-moi. Ngomabo est calme depuis le 28 décembre jusqu'aujourd'hui. Ngomabo est calme ou Ngomabo n'est pas calme? Je ne suis pas calme parce que je suis mal. C'est vrai que je suis malade, j'arrive à gérer. C'est vrai qu'actuellement la santé n'est pas très bonne. J'arrive à... Je vous ai dit que je ne vais jamais fléchir les genoux devant une caméra. Jamais. Le fait que je sois calme là, vous ne voulez pas. Je suis dans un live, d'abord que depuis un bon bout de temps, vous avez dit comme quoi vous avez les documents officiels de moi. Je ne vois aucun document officiel. Grand-père, j'entends dans un live que tu as fait, je ne sais pas si tu l'as fait aujourd'hui ou tu l'as fait il y a longtemps. Tu dis dans ce live-là que j'ai pris ta photo, je t'ai traité d'assassin. Tu es donc quoi, grand-père? Je n'ai pas le droit de te traiter d'assassin. Je dis et je répète, méchant égale sociopathe, va porter plainte. Je répète, méchant est égal à sociopathe, va porter plainte. Tu me portes plainte quand? La salope de Nadège Mbapala qui a les fesses comme le carton d'un nouveau-né, le carton des vêtements d'un nouveau-né, se permet de dire que la baisse ça va la porter plainte. Allez me porter plainte. J'ai peur de ça. J'ai peur de la plainte.
pensez même que vous avez affaire à qui? J'ai peur d'une plainte, moi, l'enfant de monsieur Song et madame Rebecca, j'ai peur de la plainte. Vous la portez quand? Je la reçois quand? J'irai me présenter. Qui vous a dit qu'une plainte, c'est avoir déjà gagné un procès? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que porter plainte à quelqu'un, ça veut dire qu'on a gagné un procès? On va courir. On ira partout où vous voudrez. Non mais attends un peu. Je précise. Tu as payé des personnes pour me donner une correction. Va me porter plainte pour ça. Si ce que je dis, je mens. Devant les autorités. Parce que quand tu vas me porter plainte, je vais t'amener jusqu'au tribunal. Grand-père Defao de Bagdad. Tu vas me porter, je vais recevoir ma plainte, je vais t'amener jusqu'au tribunal. Tu n'es pas sûr de ce que je dis. Et je vais te gagner là-bas. Voilà 4 duels que j'ai relevés. Tu m'as lancé 4 duels. Je les ai relevés, les 4. J'étais battu. Tu veux me montrer dans le domaine satanique, je te tape là-bas dedans, aller autour. Je veux dire que venez me m'en contenir. Tu viens dans le domaine satanique, je t'amène là-bas, je te tape là-bas dedans et puis je sors. Et puis tu me fais rien. Tu ne me fais rien. Vous n'allez rien me faire. Vous ne pouvez rien me faire. Tout ce que tu as manigancé contre moi, c'est retourné sur toi, non? Je t'ai dit que je suis un enfant. Je suis né très compliqué. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux rien me faire. Je suis quelqu'un de très compliqué. Quand j'ai raison sur quelqu'un, je ne te donne même pas 40 jours. Tu n'as même pas 7 jours. Le Seigneur va répondre en ma faveur. Ne te dérange pas. Chez moi, c'est Dieu te paye cash. C'est comme ça avec moi. Chez moi, Dieu te paye cash. Si j'ai raison sur toi, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu va te payer ça cash. Maximum 40 jours, tu seras à terre. Ne te dérange pas. Ne te dérange même pas. Donc, comme je suis calme là, vous n'aimez pas. J'apprends que tu étais en train de parler avec... Peut-être que c'est les anciens messages que vous étiez en train de vous envoyer. Je ne sais pas trop. Oui, la police est en train de mener les enquêtes. Vous, les policiers là, vous n'avez rien à faire. Les policiers là, les enquêteurs là qui mènent les enquêtes sur mes pages Facebook, vous n'allez rien à faire. Vous ne pouvez pas baiser vos femmes. Vous ne pouvez pas jouir. Vous n'arrivez plus à jouir. Allez commander le bois bandé chez les pygmées. Allez prier Kangouka. Vous priez Kangouka à quelle heure? Vous ne partez pas prier Kangouka. Vous n'avez rien à faire. C'est sur mes pages Facebook qu'on vous appelle que venez. Et un mensonge à outrance. Donc les enquêteurs n'ont rien à faire quoi. Hein? On m'en fout. Qui s'attaque à ce dossier, m'en fout. Je m'en fous complètement. Est-ce que c'est le dernier de mes soucis même? Il peut s'attaquer à qui, à quoi? Il peut faire quoi à qui? Vous avez souvent peur de qui? Moi, je n'ai pas peur du diable. Hein. Je l'écrase quand je veux. Il peut faire quoi à qui? Tu peux me faire quoi? Defao de Bagdad. Tu peux me faire quoi? Tu peux rien me faire. Je dis bien rien. Arrête de manipuler l'opinion publique. Arrête de manipuler l'opinion. Je suis calme, ce n'est pas parce que je ne peux pas bavader. J'aime le bavardage. C'est parce que je me rends compte que tu ne vaux pas la peine et je te l'avais dit. Qu'arrivé un moment, je vais tout simplement t'ignorer et passer à une autre étape. Parce que tu ne vaux pas la peine. Je constate que j'ai affaire à un fou. Je ne veux pas courir au même rythme de la chanson du fou. C'est moi qui mets la chanson. C'est moi qui ai la télécommande. J'appuie quand je veux. Je mets le son que j'ai envie. Tu dis que quoi? Tu dis que moi, je t'ai traité d'assassin? Oui. Et alors? Monsieur l'enquêteur, je l'ai fait. Et alors? Mais je l'ai fait. Et alors? En partant me bastonner, je tombais, je bourrais. Ça devait être quoi? Une tentative de bastonnade? Ça devait être un assassinat. Ce que tu as commandité là, c'est quoi? Donc le fait que je sois calme comme cela, vous n'aimez pas. Hein? Vous n'aimez pas. Bonsoir Linda, bonsoir grande soeur. Donc le fait que des fois je suis calme, je t'ignore. Ça ne te plaît pas. Tu veux que je redevienne encore la sauvageonne que tu connais là?
Parce que peut être sauvage, hein. Je peux redevenir sauvage, hein. C'est toi qui es venu prendre ma vie, tu es venu mettre sur Facebook. Est-ce que tu sais que je peux contacter Vincent, l'ex-mari de ta soeur? Je peux appeler l'esprit de Vincent, l'ex-mari de ta soeur qui est décédé, qui était architecte. Je peux l'appeler. Ne me poussez pas à bout, ne me faites pas entrer dans vos vies de famille, parce qu'il peut entrer. Je peux entrer dans la vie de Marie-Louise. Je peux entrer, ça ne me dépasse pas. Parce que ce que toi tu racontes sur les réseaux sociaux, je considère que tu es tu es hors de la plaque à 10 000%. Mais moi, quand je vais débattre le dossier intime de ta vie, je ne serai pas hors de la plaque. Ne me poussez pas à bout. Laissez-moi comme je suis calme là dans mon coin. Et que j'attende ma convocation tranquillement. Parce que quand vous venez provoquer Ngomaboa, personne ne voit quand vous me provoquez. C'est quand je vais commencer à réagir, à tonner fort comme une sapa que je suis. On va trouver que je suis quelqu'un qui aime les problèmes, qui ne respecte pas les aînés, que c'est monté, c'est descendu. Laissez-moi tranquille. Oh. Laissez-moi tranquille. Dans le cas contraire, ne me laissez pas tranquille, vous serez servi. Dans le cas contraire, ne me laissez pas tranquille, vous serez servi. Je n'ai pas peur de vous, je n'aurai jamais peur de vous. Bande des sorciers et des vampires. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Je l'ai déjà fait. Ce n'est pas quelque chose que je viendrai étaler sur Facebook. Ça a déjà été fait. Et je n'étalerai rien sur les réseaux sociaux. Je ne publierai rien et je n'envoyerai rien à personne. Est-ce qu'on s'est fait entendre? Je n'envoyerai rien à personne. Ça a déjà été fait depuis. Donc laissez-moi un peu. Laisse-moi là où je suis là. Te voilà que je suis en train de parler là. Tu as commandité quelque chose. Jusqu'ici, je t'ai remis entre les mains de Dieu. Le Seigneur est venu t'exposer hier chez ma tante. J'apprends que, oh, je suis allé sur... la police est sur ses pages. Vous les policiers là, je demande, hein, vous baisez vos femmes à quelle heure? Vous pinez à quelle heure? Votre travail même c'est quoi? C'est moi qui suis la victime. C'est moi qu'on menace. C'est moi qu'on affiche sur tous les pages. C'est moi qu'on veut boycotter de ne pas quitter ce pays. Non mais attendons un peu. Votre travail c'est lequel? Si vous vous amusez, vous les policiers, vous ne me connaissez même pas bien. Tu m'as porté plainte où, mes samedis donc? Grand-père, tu m'as porté plainte où? Je vais aller laver les policiers. Donne-moi le nom du commissariat où tu m'as porté plainte. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à me retrouver. Je leur donne mes coordonnées. Je vais les laver matin, midi, soir. Ils me connaissent même. Mouf. Attends même d'abord que m'assoie, même d'abord même bien. Imbécile. Quel est le commissaire qui a rédigé la plainte là? Vous m'avez porté plainte où? Vous m'avez porté plainte où? Tu ne me donnes pas le nom. Tu ne me donnes pas le nom du commissaire qui a rédigé la plainte. Qui a même rédigé la plainte là. Vous êtes où? Donnez-moi vite le nom du commissaire là. Je vais te laver avec toute ton équipe, tout ton commissariat. Et que matin, midi, je te lave seulement, imbécile. Vous prenez pour qui? Vous ne partez pas juif, vous baisez vos mborignakang. Vous baisez les bordels quand? Un sorcier comme ça là, mais attends un peu, je suis calme depuis quelques semaines là. Ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dit rien? Vous voulez m'exciter? Moi, ne m'excite pas. Hein. Moi, il démarre au cas de tout. Hein. On ne m'excite pas, je démarre au cas de tout. C'est toi qui es venu prendre ma vie, soi-disant que tu la maîtrisais. C'est toi qui me harcèles. C'est toi qui payes des personnes pour m'administrer une fessée. Et le fait que je viens riposter, tu dis que j'étais traité d'assassin. Et alors, en allant me fesser, je tombais, je cognais ma tête. Ou alors, en allant me défendre, on me piquait un couteau. Je mourrais. Tu allais tenir ce langage? Non. Dans la vie, il faut savoir assumer ses erreurs. Lorsqu'on a mal fait, il faut savoir dire, oui, j'ai mal agi, j'ai mal fait. Toi, tu insistes avec l'appel que moi, c'est pour me donner quoi? Tu vas m'envoyer le tap-tassé. Tu vas me donner l'argent. Vous insistez même sur avec les appels, même que c'est les appels de quoi, ma? Tu vas m'écrire en inbox. Bonsoir, ma personne. Non, mais quand même,
Quelqu'un est calme. C'est toi qui es venu dire ici là que je veux t'utiliser pour aller demander l'asile. Je dis que grand-père Defao, on t'a dit que la protection internationale va venir regarder les bêtises de Facebook pour octroyer l'asile à quelqu'un. Ou pour aboutir un dossier de transit, la protection internationale va venir regarder les bêtises de Facebook pour aboutir un dossier de transit. Mais tu es qui toi? On dit qu'on peut même t'utiliser, même pour avoir, même l'eau bénie quelque part. Ton nom ne fait pas vendre, ta carrure ne fait pas vendre. Colle-moi la paix. Ne viens pas vivre ma vie. Va vivre la tienne, vieillard. Vieux schnock, âme en perdition. Va vivre ta vie. Ne vis pas la mienne. Ne vis pas la mienne. Je m'insurge de ne pas te répondre, de ne pas être vulgaire avec toi, mais j'ai l'impression que tu as vraiment envie que je sois d'une vulgarité extrême. Et je peux l'être. Je peux l'être. C'est toi qui publies partout. C'est toi qui es partout. Je peux le faire. Je t'ai dit que je connais ta grande sœur Marie-Louise. Je connais le monsieur avec qui elle était mariée. Un architecte. Tu le sais particulièrement. C'est elle qui a payé ton billet d'avion. C'est elle qui a payé ton voyage pour que tu viennes en Europe. Il y a de cela 40 ans. Si tu veux, je peux décortiquer ta vie. Mais tellement elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas. Tellement tu ne représentes rien à mes yeux. Je te laisse tranquille parce que je me dis, une saleté comme ça là ne mérite même pas que je l'accorde du temps. J'attends jusqu'où il est capable d'aller. J'entends quelque part où tu es en train de parler avec le petit. Je ne sais pas si c'est récemment là, où il y a encore, où c'est désolé, l'estomac. Où c'est les audios d'attente. Oui, la police, ils sont en train d'enquêter, on a pris ma photo, il a mis ma photo. Quand on m'insulte sur tes pages, quand tu publies les vidéos où on m'insulte, où on me lave, qu'est-ce que je fais? Je ne dis rien, je me défends avec ma bouche. Je prends ma bouche, je me défends avec. Je n'ai pas le droit de me défendre. Tu penses que tu peux manipuler qui même? Tu penses que tu peux manipuler qui? Quand tu viens dans ta page, je dis que je peux prononcer ton nom et tu ne vas rien me faire. Tu entends des FAO? Parce que dans les écrits où tu as changé avec ces ravisseurs, tu as dit Samé. Et je m'appelle Samé. Tu leur as donné le mot d'ordre. Ce qu'ils allaient me faire. Me séquestrer, prendre mes téléphones portables et m'administrer une bonne correction. Pourquoi tu ne prends pas ton billet d'avion pour m'administrer cette correction-là? Regarde-moi celui qui a raté sa vie. Tu vas la racheter à quel âge? À plus de 70 ans. À plus de 70 ans, Ngonzomo, tu veux venir racheter ta vie. T'as pas honte? Le virtuel, les réseaux sociaux. Tu veux racheter ta vie dans les réseaux sociaux, le virtuel grand-père. Quelle honte. Quelle bassesse, quelle honte. Bonne heureuse année à toi, grande sœur Michel Essomba. Quelle honte. Tu manipules tout le monde. Tu passes partout, tu manipules. Même le garçon qui allait intervenir hier chez Maliba, tu sens qu'il ne voulait pas te donner honte. Il ne voulait pas te faire honte. Tu sens qu'il ne voulait pas te faire honte. Tu fais quoi dans les inbox des gens? Sors des inbox des gens. Tu me vois dans les inbox? Tu me vois dans les inbox comme toi? Tu me vois dans les inbox comme toi? Des Fao de Bagdad, le plus gros démon qui existe sur la terre, qu'on appelle Ngonzomo. Ngonzomo, tu me vois dans tes lives? Est-ce que je circule dans tes lives? Pas Ngonzo. Ah, pas Ngonzomo. Est-ce que je circule dans tes lives? Non. Est-ce que je suis dans les inbox comme Ngonyoxeline qui ne dort pas? Qui ne dort pas, Ngontoma Nyoxeline, elle ne dort pas. Elle a bu les gélules amincissant ici, elle a perdu aucun gramme. Si vous voulez que je détaille votre vie privée, provoquez-moi encore. Je vais prendre le luxe et le prestige de m'asseoir, détailler votre jour de naissance jusqu'à l'âge que vous avez. Vous savez que quand je dis que je veux faire effet, non? Jusqu'ici, mes téléphones n'ont pas encore commencé de parler. Je dis qu'elles n'ont même pas encore commencé. Quand je vais appuyer play, c'est la folie. Que je vais vous mettre pression jusqu'à la folie va vous prendre. Comme vous ne voulez pas vous calmer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas honte de venir lutter avec ton petit-fils Ngonzomo. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de lutter avec ton petit-fils. Nwobe sonne. Tu n'as pas honte. Nwobe nyua mang papa. Mang papa Ngonzomo. Nwobe nyu que tu n'as pas honte. Tu luttes avec ton arrière-petit-fils. Ya. Qu'est-ce que j'apprends là?
Oh non, la police est en train d'enquêter, il m'a traité d'assassin. Mais t'es pas un assassin, t'es quoi? T'es pas un assassin, t'es quoi? C'est moi qui suis calme depuis. C'est moi qui t'évite. Je ne t'évite pas parce que j'ai peur de toi. Je t'évite parce que tu ne vaux rien. Tu ne vaux pas la peine. Je t'évite parce qu'il y a des personnes qui me disent, tu es jeune, petit frère, concentre-toi sur ce que tu as fait. Ce vieillard, il a déjà eu le temps de presser ses couilles. La preuve, on voit à quel âge tu as commencé à faire des enfants. On voit à quel âge tu as commencé à faire des enfants. Parce que j'imagine à ta jeunesse, si tu avais un enfant, c'est que celui-là au moins pouvait mettre un enfant de mon âge au monde. On voit à quel âge? Parce que tellement tu as le syndrome de Peter Pan, tu refuses de grandir, tu refuses de vieillir. Parce que ton âge ne te permet plus de mettre le black sur la tête. Tu devrais mettre la boule à zéro comme mon grand-père le faisait. Tu es sur Facebook en train de lutter la monétisation avec tes enfants et tes arrière-petits-enfants. T'as pas honte? Et tu aimerais que je t'accompagne là-dessus? Non, papy, j'ai pas raté ma vie. Je suis en plein essor. Je ne l'ai pas encore fait. Tu prémédites sur ton arrière-petit-fils. Tu ne peux pas venir m'administrer cette correction de toi-même. Tu ne peux pas le faire. Non, la police. Ils n'ont rien à faire. Donne-moi le nom de celui qui est en train de rédiger ma plainte là. Donne-moi le commissariat où c'est en train de se faire. Je vais me présenter. La bébé, elle est lavée, aller et retour, devant, derrière, sans vaseline. Tu ne me connais pas bien, hein? On t'a pas dit que j'ai un problème dans la tête, que ma tête ne tient plus depuis le décès de ma mère. Je vais débarquer avec eux, je vais les laver aller-retour, devant, derrière, sans vaseline, et puis ils ne vont rien faire. Et puis j'atterris chez eux, prends le petit déjeuner avec eux. Tu me connais même. Un vieillard avec le syndrome de Peter Pan, il refuse de grandir. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Mais grandis. Tu vas te mesurer quand avec les grands-pères de ton âge. Hein? Tu vas te mesurer quand est-ce qu'on va savoir que oui, tu allais te mesurer avec les papilles de ton âge. Va te mesurer avec les hommes de 70 ans. Va te mesurer avec les hommes de 70 ans. Arrête de lutter avec les enfants et tes arrière-petits-enfants. Tu vas te mesurer avec eux quand, papy? La prochaine fois que tu vas faire une sortie, tu sais ta fait. Tu m'enlèves tes lunettes de soleil. Parce qu'on en a marre de voir un Jack Bauer. Tu n'es pas ici là dans 24 heures chrono. Donc la dernière fois que tu vas venir, la prochaine fois que tu vas venir, tu m'enlèves tes lunettes de soleil. On veut voir les yeux du bandit. Pas Ngonzo. Ngonzo mort. La prochaine fois que tu viens, tu enlèves les lunettes de soleil, on voit les yeux du bandit. Parce que nous tous ici sur les réseaux sociaux, on a la capacité, on fait les dire. Moi, je porte des lunettes de vue parce que j'ai des problèmes des yeux. J'ai des problèmes de vue, je vois pas. Sans verre. Toi, tu mets les lunettes noires. Tu es devenu quoi? Tala André Marie. Tu es Tala André Marie. Tu es quoi? Tu es Prince Aimé. Oh, tu vas enlever les lunettes là quand? Toujours avec les lunettes et le chapeau. Les lunettes et le chapeau. Ce n'est pas toi qui dis que tu es jeune. Ce n'est pas toi qui dis que tu es jeune. Tu fais quoi avec les lunettes? Même la nuit, tu mets les lunettes avec le chapeau. Lunettes avec le chapeau. Les manicoro. Ya. À grand-père des Pharaons. À grand-père des Pharaons. À des Pharaons de Bagdad. À des Pharaons de Bagdad. Tu vas enlever les lunettes là quand? Si vous ne me donnez pas le nom du commissariat où ma plainte est déposée, sachez qu'à partir de vendredi, demain là, le week-end qui arrive dans quelques heures là, Ngomaboa revient à la charge. Vous aurez 3 directs par jour pendant une semaine. Est-ce que je me fais bien entendre? Si d'ici vendredi, comme je dors là, je veux que dès le lever du jour, que ma plainte soit là. Si d'ici 10 heures la plainte n'est pas là, demain vendredi, vous avez 3 directs. Samedi, 3 directs. Dimanche, 3 directs. Lundi, 3 directs. Comme ça pendant une semaine. Vous connaissez quand je dis qu'il prend le bavardage une semaine, non? Vous connaissez quand un Ngomabo a dit que c'est une semaine sur toi. Je vais prendre le bavardage. Toi, Ngonyokse, avec Mbomongo Ndefao. Avec Mbomongo Ndefao. Et toute la clique de Bangela, jusqu'à là où vous avez mis la plainte imaginaire, je ne vais laisser personne. Vous tous, vous allez passer au carrefour du péage. Vous tous, vous allez passer au carrefour du péage. Vous ne me connaissez pas.
Vous doutez de ma capacité de bavardage, de ma résistance dans la folie. Vous doutez de la résistance d'une folle. C'est toi qui es dans tous les inbox. Tu appelles tout le monde. Tu appelles tout le monde. Tu appelles tout le monde. Tu es partout. C'est comme ça que les mêmes personnes que tu appelles pour aller enquêter dans ma vie, c'est les mêmes personnes qui m'appellent pour venir me rapporter. Tu n'as pas honte. Est-ce que toi, tu me vois faire ça? Tu me vois faire ça. Je t'ignore tout complet, tout simplement. Je t'ignore tout simplement. Hein? Maléba est là-bas en France. Tu ne peux pas porter plainte à Maléba. C'est moi ton moins cher. Je suis votre moins cher. Vous êtes là-bas, vous tous en Beng, non? Vous ne partez pas vous porter plainte là-bas en Beng. Glita Cosmétique est là-bas en Beng, non? Tu ne pars pas là-bas là, te mesurer avec elle. Ah non. Il fallait juste voir. Le seul matelot parmi les matelas. Le seul matelot parmi les matelas. Pendant qu'Amélie de Glita Cosmétique était en train de célébrer son anniversaire, monsieur était là, les hommes sont de l'autre côté, tu es là où il y a les femmes. Hein? Faut aussi nous dire que l'on parle vert. On quitte sur ça. Kanibé il est l'umpolo. Umpolo lo yibil. Ambolo yibi mako. Yibil. Yibi mako. Umpolo. Pendant que les vraies femmes, il n'y a pas de photos, ne me tente pas. Je vais partir prendre les photos de l'anniversaire, il va venir mettre ça sur ma page, que le seul matelot parmi les matelas. Qu'est-ce qu'un matelot fait au milieu des matelas? Pourtant, les hommes étaient de l'autre côté, en train de faire la pêche, en train de parler des choses d'hommes, comme des vrais hommes. Mais monsieur le Njandia, le Ngonzo mort, monsieur le Njandia la Mendes, pas Ngonzo. Le seul Ngonzo mort, partout où Nyoxéline est là, il faut aussi que, pas ma Nyoxé, parce que lui c'est pas ma Nyoxé, l'autre là c'est Maman Nyoxé. L'autre c'est Maman Nyoxé. L'autre c'est pas ma Nyoxé. Comme les doigts là disaient que deux Mboussabéba, voilà deux Mboussabéba là-bas, deux Mboussabéba, ils viennent encore me provoquer, pourtant je suis calme, monsieur le commissaire. Là je m'adresse à vous. Monsieur le commissaire, depuis le 28 décembre, vous ne me voyez pas que je suis calme, monsieur le commissaire. Vous n'avez pas pitié de moi. Vous n'avez pas pitié de la pauvre folle dépressive que je suis. Me voici qui est calme. Parce que les grandes, c'est comme Michel et Souma me donnent les conseils. Beaucoup de personnes me donnent des conseils. Pas ma mongo ne me laisse pas tranquille. Qu'est-ce que la vieille mère qui a le syndrome de Peter Pan là me veut? Cette vieille mère avait le syndrome de Peter Pan. Tous les jours, on lui a lâché que même le botox ne prend plus. J'ai fait quoi, c'est la maman? Elle pleure ma jeunesse, pourquoi? Pourquoi est-ce que par ma mongo pleure ma jeunesse? Elle pleure ma jeunesse, pourquoi? Je vais t'acheter le cabas du 8 mars. Je ne te manque pas. Ma Chantal, dis aux femmes du Sérac là de me réserver un pain du 8 mars. Elle va porter le pain du 8 mars. Renforcer encore le jam sans substance. C'est tenir au goudron. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis déjà fatigué de toi. Tu me traumatises. Grand-père défaut, tu me traumatises. Je suis fatigué de toi. Va porter le cabas de New York City. Tu viens sur Facebook, on se mesure. Je suis fatigué. Va me porter le cabas de Momongo Nyoxé, tu te places sur Facebook. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu vas utiliser Facebook. Voilà, va rejoindre ta patronne. Ici, là, ce n'est pas le mur de ta patronne. Tu vas utiliser Facebook pour ta procédure d'immigratoire. Arrête-moi, j'ai besoin de ça. Va pleurer là-bas. Ici, là, ce n'est pas le mur de la reine des abeilles. C'est le mur de la salope du Maroc. Va pleurer chez ta mère, Mafochou. Et tous ceux qui ont mis, celui qui a mis le j'aime là, Yohan ou ses boucles là, quand il finit, il te bloque aussi en même temps avec elle. Voilà. Donc, il faut aller pleurer là-bas. Ici, là, ce n'est pas chez Mafochou. Ici, c'est chez Ngomaboa. C'est moi qui fais la pluie et le beau temps. Regarde-moi une conne. Tu peux mettre ta vraie photo. Regarde-moi cette chienne. Tu es quel genre d'abeille? Les vraies abeilles viennent ici, là, ils me respectent. Regarde-moi cette chienne. Avec la haute tension qui est dans son clitoris. Tu marches avec tes fesses ouvertes comme ça, là. Tous les hommes ont déjà baisé ta chatte. C'est devenu comme le pain chargé beurre. Une femme complète, les alades, ils baisent à cause de un œuf spaghetti. Elle vient se placer, elle ressemble au délestage. Elle est là comme ça, là, comme un préavis. Elle ressemble à la vie de décès. Elle est là comme une femme qu'on avait chassée du mariage. Avec son front qui sont comme les collines qui sont là-bas à Manengolé.
avec ses joues qui sont tombées comme les joues de Padé Fao. Une vieille sapac. Va prendre, vous dire que tu ne peux pas aller chercher une photo qui est moins attrait à ta personnalité. Tu peux prendre la photo de ma coépouse, tu viens, tu m'es idiote. Les abeilles te connaissent où? Regarde-moi cette cervelée. Regardez-moi cette Njunju. Elle est là avec le front qui est comme le pénis du cheval. Elle ressemble au délestage. Avec la bouche comme le feu rouge. Jusqu'à elle prend même son doigt pour venir écrire le long français qui est comme les longs poils qui sont dans ses fesses. Idiote. Sale chose. Dernière de ta génération. Pendant que les mamans payaient l'école aux enfants qui allaient à l'école, elles partaient prendre les résumés pour faire la pute. Au lieu de passer le CEP et le concours, vous voyez les mbangala sur les feuilles de composition, salade. Regardez-moi celle-là qui ressemble à Super Makéa. Avec sa greffe qui est comme pour bête à la folle. Une sale chose. Une Junju ratée de sa génération. Bordel sans génération. Tu vas continuer de faire la bordellerie avec la lampe tempête, idiote. Regardez-moi celle-là qui a déjà fait 16 avortements. Même la fausse couche n'est jamais passée dans ses signes. Elle vient prendre la photo de ma... Elle se permet même de venir prendre la photo de ma... Pour vous venir dire qu'elle est abeille. Qui te connaît dans la catégorie des abeilles? Regarde-moi cette vieille chienne. Avec son clitoris qui est dur comme le ballet traditionnel Ndjanjo, imbécile. Sale femme. Tu connais brosser tes dents? Tu peux brosser... Reviens même ici. T'es même bloqué même vite. Pourquoi? Reviens encore commenter ici. Là, tu commentes ouf. Tu t'es perdu. On t'a pas dit que ici, là, je suis le dictionnaire, c'est l'encyclopédie des injures. Tu t'es perdu. Regarde-moi cette espèce en voie de disparition. Imbécile. Elle est là comme la lettre C. Il faut voir ses minces pieds comme les danseurs de Mangambe. Elle est là avec le front, la peau qui a déjà cramé comme le cabas des femmes bangsois. Elle se lève carrément, elle vient écrire. Tu écris ta grammaire ici, là. On t'a dit que mon mur, c'est le mur de Kangouka. Imbécile, idiote. Va pleurer à l'église, va faire la délivrance. Sale chienne. Pourriture. Regarde-moi une poubelle comme ça là. Viens encore prendre la photo de ma coépouse. Tu affiches, tu viens mentir que tu es abeille. Qui te connaît chez les abeilles? Tu as cotisé combien? Hein? Quand on fait les levées de fond là-bas, tu es où? Moi, son front qui fuit l'eau. Elle est là avec les matobos à ton âge. Tu te laisses encore les matobos sur la tête. Avec le mon vieux qui est comme le goudron. Le goudron, le mon vieux a déjà rempli tout le devant de la tête. Tu vas boire les protéines quand pour faire pousser les cheveux que tu as là-bas, que tu as levé sur la tête, idiote. Même le viande reste te dépasse. Regardez-moi les femmes là qu'on met dans la maison que ma vient m'aider à finir mon sac de riz. Le viande reste t'a dépassé. Avec ses vieilles fesses comme le cabas des femmes, soit les pieds qui sont penchés comme une maison doit les pimber. Avec les pieds penchés comme une vieille maison doit les pimber. Elle est là comme les femmes basses qui sont là-bas dans le Nyon et qui font la sorcellerie. Elle vient voyager dans mon mur Facebook. Je t'ai appelé ici, qui t'a envoyé ici la chienne? Pendant qu'on est en train de recentrer les choses, elle vient faire la sorcellerie, imbécile. Tu es jalouse de moi? Je suis de ta promotion. Tu peux écarter tes entrejambes, on ne voit pas le couscous maïs qui est entre les entrejambes. Regarde-moi cette idiote-là. Regarde-moi une femme qui produit le mbongo entre les entrejambes. J'ai dit qu'écarte les fesses, on gratte entre les entrejambes, ça on ne voit pas le melonka. Une femme qui a le melonka, le mangwana entre les entrejambes. Elle vient aussi écrire imbécile. Va manger le McDo, tu prends le poids. Saleté, merde de ton espèce. Idiote. Bientôt ta connexion va finir. Va encore recharger 250. Tu entends, non? Va recharger 250. J'ai le wifi ici, là. Ta connexion internet va finir bientôt. Saleté. Même la garniture. Tu as déjà fini de partir voler tous les CV dans les auberges. Payer la garniture Fightest. Fightest, même Vanna te dépasse à aller payer la garniture Vanna. L'aide comme le cabas des femmes bangsois. Elle est là comme la réunion des femmes qui dansent le kungang. Imbécile. Tes acolytes là sont, toi qui as mis le pouce là, tu es où? Tu ne viens pas la défendre. Viens la défendre, non, tu ne viens pas. Tu ne viens pas la défendre. J'étais le disant ce que ne venez pas souvent quand ma tête commence à chauffer là, ne venez pas souvent. Je suis allé quelque part. J'ai entendu grand-père qui est en train de dire comme quoi, hein? J'ai entendu grand-père qui est en train de dire là-bas comme quoi, oh, c'est quoi, que... Monsieur, j'ai dit, hein, monsieur le commissaire, vous ne pouvez pas m'écrire en inbox là. Monsieur le commissaire qui a ma plainte, s'il te plaît, tu peux pas m'écrire là en inbox, je te donne tous mes référents parce que si
10 heures arrive, vendredi 10 heures. Je ne vois rien. Vous avez une semaine de bavardage avec Ngomaboa. Une semaine de lavage à sec. Et ce lavage à sec va vous pousser à aller me déposer la plainte. À Interpol, bien sûr. Mon lavage à sec va vous pousser à aller me déposer la plainte à Interpol. Parce que je suis calme jusqu'ici là. C'est vous qui avez lancé une campagne de sabotage sur ma vie. Je n'ai même pas géré. Je ne vous ai même pas géré. Je suis resté très poli et très courtois. Je n'ai rien dit. J'apprends que j'étais traité d'assassin. Et même si je te traite d'assassin, tu n'as pas commandité une bastonnade sur moi et qu'on prenne mes téléphones portables? Hein? Tu ne l'as pas commandé? Voilà l'autre qui vient écrire. Tu n'as aucune plainte, c'est du blabla. Oh, ne mettez pas, elle ne m'a pas insulté. Elle est en train de dire, tu n'as aucune plainte, c'est du blabla. Donc, ça veut dire qu'elle est en train de répondre. Pourquoi vous venez mettre la tête de mort rouge? Ça va mieux, je vous laisse même, dis donc. Mais c'est même à quoi? Pardon. Je me recouche même. Vous venez toujours, vous mettez les têtes de mort pour que je lave les gens ici, là. C'est quoi? Ne mettez pas la tête de mort sur son commentaire. Elle n'a rien dit de mauvais, là. Ma, répète-toi ta question. Elle a juste dit que tu n'as aucune plainte et tout ça là. Elle aussi, elle doit s'exprimer, non? Pourquoi vous voulez la museler? Oh, ne faites pas ça, c'est pas bien. Vous savez qu'en ce moment-ci, là où je suis là, mon Mami Wata est très vulnérable. Hein? Il ne peut pas porter plainte. Par contre, moi, j'ai déjà fait le nécessaire. Lui ne peut pas. Il ne peut pas porter plainte. Et c'est lui qui est en train d'encourager cette... Mais grand-père, ça te coûte quoi en fait? Des Pharaons, ça te coûte quoi de prendre ta caméra? De taper le poing sur la table? Tu as tort. Sur cette affaire, tu sais que à 10 000%, tu as tort dans cette affaire. Fais comme un vieillard. Prends ta caméra. Demande pardon, sors de cette affaire grand. Du moins, moi, je ne vais pas te pardonner. Moi, je te le dis, je ne vais pas te pardonner. Si la tombe de monsieur Songhé et de madame Songhé, je ne vais pas te pardonner. Mais je ne te veux pas du mal. Je te laisse avec ta conscience et Dieu. Je ne vais jamais te pardonner ça. Parce que j'aurais aimé que lorsque nous sommes arrivés là, depuis 4 mois, je t'ai prévenu que tu tapes le poing sur la table, tu n'as pas fait. J'aurais aimé que pendant que tu es en train de me traiter de mendiant, et sachant que je ne peux pas être mendiant, que tu tapes le poing sur la table pour dire maintenant le cinéma s'arrête mon petit-fils. Tu te calmes. J'aurais aimé, grand-père, que tu prennes ton billet d'avion et que tu viennes m'administrer cette correction. Tu penses que je t'aurais résisté? Grand-père, tu penses que lors du fait que tu viennes au Maroc, tu me mets à genoux, tu me chicotes, j'aurais refusé que tu me chicotes? Je n'aurais pas refusé. Je n'aurais pas refusé. Parce que moi, j'ai été éduqué comme ça, à respecter les aînés. On m'a éduqué comme ça. Tu es une personne que j'affectionnais énormément. Peut-être cette affection-là t'a fait croire que non. La façon que tu me sollicitais pour venir répondre à tes détracteurs, je te prêtais allégeance. Pas du tout. Pas du tout. Je t'affectionnais parce que je trouvais que tu étais âgé et que tu avais besoin de l'appui des plus jeunes. Voilà pourquoi je t'affectionnais. Mais dès lors tu es venu te réduire à la qualité d'un enfant de 30 ans, j'ai compris tout de suite que tu ne vaux rien du tout. Donc ton pardon, je n'en veux pas. Prends le poing, tape le poing sur la table. Tu dis que tu veux aspirer. Je t'ai vu, tu as dissous. Voilà 2 groupes que tu as dissous. Tu as recréé le 3e groupe. Où tu leur as dit là-bas que tu aspires à faire politique. Et tu n'aimerais plus être mêlé dans les histoires de ce genre, les conneries de ce genre. Mais tu as pris le direct de Mbappa. Mbapute. Où elle est en train de mentir une fois de plus. Tu as mis sur ta page. Tu vois donc que tu dis une chose et son contraire, non? Grand-père, tu vois donc que tu fais une chose et tu fais son contraire. Pourquoi moi je ne prends pas les directs de tes détracteurs où ils t'humilient, ils t'insultent? Tu sais que je peux procéder comme ça, non? Pourquoi je ne le fais pas? Mais il a voulu que je te clash. Est-ce que c'est quelque chose qu'il n'a pas voulu? Il a voulu que je te clash. Est-ce que mais est-ce que c'est que je me cache pour dire ça? Il a voulu que je te clash, Michel Essomba. Je ne l'ai jamais fait.
C'était par rapport à l'anniversaire. Je crois que c'était l'anniversaire ou c'était le baptême. Un truc de ce... Ça devait être le baptême. C'était lors du baptême de Gagou. Je crois un truc comme ça. Au Prambe Gagou arrivé, il y a eu un événement heureux là. C'était pendant cet événement heureux. Tu ne sais pas ce que vous avez eu comme prise de tête pendant cet événement là. Je ne peux pas bien me rappeler. Mais il en a voulu. Il a essayé de m'exciter là-dessus. Je n'ai pas suivi son sens. Parce que moi, il y a des personnes ici sur Facebook que jusqu'à la terre finisse, je ne vais jamais clasher avec ces personnes. Même si on a des prises de tête, je ne vais jamais clasher avec ces personnes sur les réseaux. Jusqu'à la terre finisse. On va gérer ça en inbox. Ça ne va jamais venir sur les réseaux. Jamais. Jamais, grand-père. Respecte-toi. Respecte-toi. Tu ne peux pas transformer ta page en une page de haine. Cette chiffon, cette serpillère de ma pute. Tu vois comment elle est en train de pondre des mensonges. Comme j'entends les gens me dire en inbox que envoie-moi là la plainte, envoie-moi là la convocation. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien de tout ça. Rien. Tu ne peux pas prendre ta page. Tu dis que tu vois à quel point tu es en train de démontrer, même quand tu dis que tu vas aller battre politique, qui va te faire confiance? Qui? Les qui vont te faire confiance là-bas? Parce qu'il suffit juste de jeter un coup d'œil sur ton blog. Tu as montré une posture ici là que tu n'es pas. Tu as montré une posture de celui qui aime la paix, de celui qui est pacifique, de celui qui est. Mais il suffit juste de jeter un coup d'œil sur le blog du Ngonzomo par Defao. On comprend tout de suite que le blog là est zéro pointé. Ce n'est qu'un blog où on reprend la haine et la discorde. La haine et la discorde. Même Bapidi n'a pas dit que si c'était toujours les beaux jours entre la Glutabos et lui, tu aurais été convoqué au CED. Il ne te l'a pas dit. Il ne te l'a pas dit. Parce que Kavia, sache que tu n'es pas le bienvenu ici. Hein. Je préfère te le dire déjà, cash. Voilà. Je préfère te le dire, cash. Donc, il ne faut pas venir te mouvoir ici, là, tu te mets à l'aise. Tu n'es pas très bienvenu ici. Oui. Non. Là, je rigole pas. Tu n'es pas le très bienvenu ici. Je te regarde déjà avec un nez très bizarre. Donc, il faut pas, ne cherche pas à trop te mouvoir. Sinon, je peux vite te casser le cou. Tu n'es pas le très bienvenu ici. Pas du tout. Je dis bien, pas du tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Voilà. Donc, comme tu es là, mieux tu restes tranquille. Ne t'agite pas trop. Parce que tu es dans une mine tu es dans ma ligne de mire. Donc, ne t'agite pas trop. Non, je ne suis pas ta personne. Je ne suis pas ta personne. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas de ceux-là. J'ai vu tout ce que tu as pondu sur ta page me concernant. Donc, tu ne peux pas venir faire ce genre de truc-là ici là avec moi. Pas du tout. Pas du tout. Si tu es une personne avec qui tu venais dans mes lives, on rigolait, tu ne peux pas te permettre de pondre un certain nombre de mensonges sur ma personne. J'ai regardé, je n'ai rien dit. Maintenant, je suis en live, tu viens, tu veux faire croire comme quoi je ne suis pas ta personne. Il n'y a pas de nouvelle année avec moi. Il n'y a pas de nouvelle année, nouvelle méthode. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Donc, reste tranquille là. N'essaye pas de trop t'agiter. Sinon, tu vas aller recevoir tes aïeux dans la tombe. Je vais très vite t'amener là-bas les rencontrer. Très vite. Bref, c'est une parenthèse. Quant à toi, grand-père, moi, j'aurais aimé comme un homme que tu prennes ta caméra, tu tapes le poing sur la table. Qu'est-ce que tu as encore pondu ce soir? Qu'est-ce que tu nous as pondu encore ce soir? Je regarde ta page, tu as pris le direct de ma pute, tu es parti mettre sur ta page. Pour montrer, en fait, le signal là, l'interprétation c'est quoi? C'est que tu veux toujours que ça continue. En fait, j'ai l'impression que tu aimerais que ça continue. Je vais donc changer le rythme du jeu. Tu me connais, non, grand-père? Tu sais que je connais changer, non? Quand je sais que c'est ce que mon adversaire aime, je ne te donne pas ça. Je transforme la danse. On a dansé le makossa, maintenant il va mettre le blues. Grand-père, tu vas danser le slow, je mets le blues. Je dis que j'ai changé la danse, parce que je constate que c'est ce que tu aimes. Tu n'auras pas cette danse-là. Je vais changer. Je vais changer la musique. Dès demain, je change. Tu n'auras plus ça. C'est quelle façon d'être malsain comme ça? C'est que tu dis que tu veux aspirer en politique. Mais les qui vont t'accorder du crédit? Les qui vont le faire? Si ce n'est pas ta bande de 2, 3 bras cassés, coucou maman Hélène. Les qui vont le faire?
La même personne que tu as appelée hier, qui te disait que je connais, il fallait même... Mais si tu dis que je suis ton fils, voilà les mamans comme les mamans Hélène qui me connaissent depuis presque 5 ans qu'elles ont appris à parler avec moi, appris à me connaître. Si on vient dire à maman Hélène que ton fils a volé dans un magasin, elle va dire que c'est le mensonge. C'est faux. C'est pas quelqu'un qui va voler dans les magasins. Je le connais. Tu as accepté que quelqu'un vienne faire un faux témoignage. Ça te condamne et ça condamne cette personne. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant de ça? Maintenant, pendant qu'on a... Maléba dit, hier, voilà ma dernière intervention là-dessus, on passe à autre chose. Tu vas sur ta page, tu prends le direct de Mbappa, tu mets sur ta page Facebook. C'est pour que les gens interprètent ça comment. Et de surcroît, pendant que je m'apprête à dormir, j'entends quelque part qu'on dit que oh, la police est déjà en train de mener les enquêtes sur ma page parce que j'étais traité d'assassin. Et si j'abuse du langage et que je te traite d'assassin, tu vas me faire quoi? Vu que toi, tu as commandité, tu as payé de l'argent qu'on me fasse du mal. Tu as même manipulé l'opinion pour que cette opinion se retourne contre moi et me traite de menteur. Tu l'as fait. Est-ce que tu sais comment est-ce que je me suis senti pendant cette période-là? Tu ne sais pas. Mais comme je suis un enfant de Dieu, la vérité finit toujours par éclore. La vérité finit toujours par éclore. Tu sais que tu as tort sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'un vieillard de 70 ans fait? Tu prends ta caméra, tu appelles à ce que tout le monde se calme. C'est la nouvelle année, on repart sur les bonnes bases. Si tu n'as pas pu le faire du vivant du mari de Lolita la baronne, ça montre à quel point tu es manipulateur viscéral. Tu es manipulateur viscéral. Grand-père, comment c'est toi qui as pris le mari de Lolita la baronne. Tu l'as ramené sur les réseaux sociaux. On ne connaissait pas le nom de ce monsieur. On ne savait pas que ce monsieur s'appelle ou c'était Desnay ou c'était Desquala. On ne savait pas, paix à son âme. Tu as pris le nom de ce monsieur. Tu as ramené. Tu as dit comment est-ce que elle a fait en sorte que son mari tu as décrit, que tu as peint son mari en toutes les peintures. Maintenant, tu attends qu'il est décédé. Tu viens, tu dis, il faut lever le drapeau blanc, nanani, nanana. Et je vois les zouaves qui viennent applaudir. Bravo, 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 la vie, vraiment. Mais je me ris de vous. Je me dis, mais quelle hypocrisie, mais quelle mise en scène. Non, mais maman, je me dis, maman Hélène, je me dis, mais bonsoir, Papsi Caviar, Papsi Passia. Je me dis, mais quelle mise en scène. Hein? Tesnay. Je me dis, mais quelle mise en scène en fait. Moi, je suis une personne que si de ton vivant on avait des problèmes, tu meurs, on continue d'avoir nos problèmes. Rien ne doit changer. Ah ben non, 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 rien ne doit changer. Je ne vais pas profiter d'un moment de décès pour venir décrier le drapeau blanc. Il sait qu'il y a un problème. Malgré ça, tu me vois, j'étais évité depuis le début de cette histoire jusqu'à présent. Regarde comment j'étais vite. Tu ne veux pas m'éviter, pourquoi? Tu veux m'éviter, pourquoi, grand-père? Le totem que vous avez chez vous t'a demandé mon sang. Le totem là t'a demandé mon sang. Tu veux pas m'éviter, pourquoi? Regarde comment je t'évite. Je fais tout pour t'éviter. Je t'évite sur tous les fronts. Parce qu'il me dit, ça ne sert plus à rien. Tu es déjà... Je me dis, parce que ton fils là m'a dit que tu es mal. Je me suis dit, ah, je le laisse. Mais c'est plus... Oh, il y aura plus ça en fait. C'est terminé là. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pour quelle raison en fait? Si tu n'as pas un esprit démoniaque, tu fais ça pourquoi, grand-père? Défao. Si tu n'as pas au fond de toi un esprit démoniaque, pourquoi tu fais ça? Tu vois que malgré le fait que tu as décidé qu'on me donne une correction, tu as vu, moi ça ne m'a pas dérangé, non, grand-père? C'est normal. Mais j'aurais aimé que tu le fasses de toi-même. Ça ne me dérange pas. Mais jusque-là, tu trouves les contours pour sortir la tête de l'eau. Quelle tête de l'eau tu peux sortir, grand-père? Assume, c'est normal, hein. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas normal. Michel et son bel là-bas en bain. Si elle ne veut pas venir au Maroc, elle va me dire, si frère, comme tu me manques le respect, elle va appeler un de mes petits là qui est au Maroc là. Il va te donner rendez-vous chez lui. Tu arrives chez lui, il te fouette de ma part. Vous pensez que je ne vais pas faire le déplacement, je vais aller me faire fouetter? Je vais aller me faire fouetter. Mais si je constate que c'est quelque chose de monté pour pouvoir me faire du mal, je ne vais pas partir parce que ça c'était monté. Si tu m'appelais, tu avais pris ton téléphone, tu me dis, bon mon fiston, sache que j'ai envoyé de l'argent là et tu vas recevoir une fessée.
je me serais présenté, tu m'aurais donné une fessée. Tu vas attirer quoi? La compassion de qui? De quel Camerounais? De qui? Tout le monde sait déjà qui tu es. Tu n'as plus besoin de ça. Prends de la hauteur, saute. Prends de la hauteur sur cette affaire, saute. Saute le pas. Mais comme nous savons que tu es quelqu'un de manipulateur et de haineux, nous le savons. Mais je ne sais pas sur quelle base. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est toi qui as commencé à me traiter de mendiant. Tu m'as traité de mendiant. Est-ce que moi je t'ai traité de quelque chose? Non. Est-ce que je suis allé rependre la haine là où on t'insulte? Non. Jusqu'ici, est-ce que mes téléphones ont même parlé? Pas encore. Pourquoi est-ce que tu veux m'exciter à faire quelque chose que je ne veux pas vis-à-vis de toi? Pourquoi? Pourquoi tu veux m'exciter à faire quelque chose que je ne veux pas faire? Parce que si je commence à entrer, je vais entrer dans la genèse. Je vais aller prendre le monsieur Vincent, qui était marié à ta grande sœur et qui est décédé. Le comment est-ce que l'argent de monsieur Vincent a servi à ce que tu viennes en Europe? Tu sais que quand moi je décide d'enquêter sur quelqu'un, je ne viens pas donner les informations à 2.0. J'entre vraiment et je prends mon temps. Pourquoi est-ce que tu veux me faire ça? Pour quelle raison? Facebook te donne quoi? On s'est déjà vu même avec les yeux. Ça ne relève que du virtuel. Voilà pourquoi tout ce qui s'est dit ici sur Facebook, moi je ne prends pas en considération parce que me dit ça ne relève que du virtuel. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Non. Est-ce que je suis de ta génération? Non. Pourquoi tu ne veux pas te mesurer avec les hommes comme les Raymond Tienga? Tu devrais être en train de te mesurer avec les Raymond Tienga. Avec toutes ces personnes-là qui sont là. Tu devais, voilà ton niveau. Va te mesurer avec ces hommes comme ça. Ils ont besoin des têtes pensantes comme toi. Pourquoi c'est l'enfant de 30 ans qui t'intéresse? Qu'est-ce que tes génies t'ont donné comme mission dans ma vie? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Pourquoi tu tiens tant à boire mon sang? Tes génies t'ont donné quoi? Hein? Tout ça, c'est parce que tu veux les hyènes de Facebook. Voilà ton ami Armand Len qui a été malade. Organiser une soirée. Tu lui demandes de maintenir la date de le même jour que Flore. Il tape un poteau. Imagine un peu ce monsieur pouvant encore attraper un AVC. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'investir de l'argent et ne pas entrer en possession de ses fonds? Jusque-là, le monsieur n'a rien avec toi. Tu as couru pour aller narguer les gens le 9 chez ma coépouse, que d'ailleurs tu ne la portes pas à cœur. Tu ne la portes pas à cœur. C'est quoi? Mais maman m'a essayé un peu de parler à ce papa-là qui me fiche un peu le camp. Parce que plus je vais voir que tu ne veux pas que cette affaire se calme, je vais encore bien tirer. Je dis que je vais encore bien allumer. Tu dis que moi je t'ai traité d'assassin. Et si je te traite d'assassin, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit que j'ai pris ta photo et t'ai traité d'assassin. Tu as pris ma vie. Tu as mis sur ta page Facebook, ce qui est un mensonge. Tu as dit comme quoi, tu as manipulé l'opinion comme quoi, je vais t'utiliser pour avoir l'asile. Grand-père, de toi à moi, les personnes qui sont allées à l'école, ou les personnes qui travaillent pour les Nations Unies, l'ONU n'a rien à faire pour accorder l'asile à quelqu'un qui se chamaille sur les réseaux sociaux. On vous a dit que les réseaux sociaux, c'est une raison valable pour donner l'asile à quelqu'un. Je pouvais monter cette histoire-là, je pouvais prendre ça et me servir de ça pour venir étaler ta vie. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je réfléchis. Parce que je réfléchis, je ne suis pas comme toi. Moi, je ne manipule pas l'opinion. Je n'ai pas besoin de manipuler les followers pour pouvoir les avoir. Pour moi, Facebook, c'est ma thérapie. Contrairement à toi, que pour toi, Facebook, c'est ta vraie vie. Tu t'es autoproclamé ici être monsieur propre. Où est la propreté dedans? Tu n'es pas propre, je te l'ai dit que tu n'es pas propre. Parce que si tu étais propre, tu aurais envoyé tes justiciers insulter les gens pour toi. Mais tu ne les as pas envoyés, c'est moi tu déléguais. C'est moi tu as envoyé insulter des détracteurs à ta place. Et tu payais les services. Et tu me traites de mendiant. Où est la mendicité? Je te l'ai dit, grand-père, il y a des fois où tu me donnais, ce n'était pas que tu me payais.
Les mamans Marie-Hélène qui sont là, maman Marthe Yuga qui est là, mais elle me donne de l'argent, c'est pas parce que je peux inciter les gens sur Facebook que j'ai la grande gueule. Parce qu'elle trouve que je suis un jeune, je peux dépanner ce jeune-là comme je peux dépanner mon enfant. Est-ce que c'est parce que c'est de la mendicité? Non. Mais quand il fallait insulter, tu payais pour les injures, non? Est-ce que dès le début de cette affaire, je t'ai manqué du respect quelque part? Non. Pourquoi vous êtes... C'est quoi en fait, grand-père? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, grand-père? Quel est ton problème? Tu vas te mesurer quand aux hommes de ton âge. Mon grand-père, tu es de la génération de mon grand-père. Tu vas aller te mesurer quand avec les hommes de 70 ans comme toi. Quand tu vas le faire? Tu vas le faire quand? Pourquoi tu es dans les histoires du commérage et tu dis que tu es quelqu'un de paix, quelqu'un de rassembleur? Oh non, mais attends. Non, mais attends un peu, non, mais attends, mais non. Hein? Je t'ai dit que la prochaine fois que tu viens faire un live, tu m'enlèves tes lunettes de chef bandit là. Tu enlèves la casquette, tu enlèves les lunettes de chef bandit. Tu regardes ton public droit dans les yeux et tu fais un live. S'il te plaît, c'est important. C'est important. C'est pas ce que tu caches sur les yeux là. C'est pas ce que tu caches derrière tes lunettes des aveugles là. Tu n'es pas un dima. Pour que tu me caches quelque chose derrière les lunettes. Tu enlèves ça, tu regardes le public, yeux dans les yeux, tu leur parles. C'est quoi? Les Camerounais sont fatigués. Rien qu'à cause de cette histoire-là, tu as fait que Flore et Perpétue, ils étaient à moins I pour démarrer un autre clash. Et ça t'arrange, tu es content. Ça t'arrange, tu es content, tu es fier. Tu gagnes quoi? Tu ne vois pas que... En fait, j'ai l'impression que vous, ces sorciers-là, vous avez quitté vos villages. Vous êtes venus vous installer sur Facebook avec la sorcellerie. Les villages vous ont dépassé à œuvrer de manière stratégique sorcière. C'est sur les réseaux sociaux que vous êtes venus faire ça. Vous gagnez quoi, grand-père? Tu gagnes quoi? Mbaput, c'est une femme. Va prendre le direct d'un homme, tu mets encore là-bas, c'est encore louable. Tu vas prendre le direct d'une femme. Pourquoi tu es toujours en train de t'entourer des femmes et des petites sœurs? Tu jouais la poupée quand tu étais petit adolescent? C'est quoi le syndrome de Peter Pan que tu as là? Tu as beaucoup joué à la poupée? À tel point où tu grandis, tu vieillis, tu ne te rends pas compte que tu es en train de vieillir, tu es en train de prendre de l'âge? Oh mon Dieu! Mais tu vas nous prendre un débat politique quand? Quand est-ce que tu vas nous prendre un débat politique? Tu es venu ici avec un débat un débat qui parlait de la finance. Tu n'y connaissais rien de la finance. Il a fallu qu'Orangoulé vienne te rappeler que ben non, tu racontes beaucoup de choses pour ne rien dire. Va te mesurer avec les hommes. Va faire des choses avec les hommes. Mais colle-moi la paix, grand-père. Je suis ton arrière-petit-fils. C'est quoi? Vous accouchez les enfants, les arrière-petits-enfants pour les manger en sorcellerie. Tu me livres en sorcellerie que je te dois quoi? Pourquoi tu veux me vendre aux femmes là? Tu viens me livrer en sorcellerie, grand-père, il te doit quoi? Et dans tout ça, c'est toi qui occupe un poste dans la réunion, la réunion des Bassa. Qui t'a donné le poste là? Jusqu'à on te met gardien de la maison. Qui t'a donné le poste de gardien? Tu ne gardes aucune maison, tu la divises. Tu divises la maison. Partout où il y a la haine, tu viens, tu envenimes, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles. Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que la division te fait, grand-père? Quand tu vois tes soeurs comme cela, ou ce n'est pas toi qui pouvais jouer le rôle de subordinateur et tu essaies un peu d'arranger tous ces problèmes-là qui sont sur la toile? Mais prends l'exemple chez les Ivoiriens. Va prendre l'exemple chez les Ivoiriens, grand-père. Tu prends encore un live chez Mbapa où elle raconte des mensonges sur moi, tu mets sur ta page. Et j'entends quelque part là-bas qui se dit que, oh, la police est montée, oh, la plainte. J'ai peur d'une plainte que c'est un procès. Tu l'ouvres quand tu veux, je t'accompagne. Et j'ai déjà pris les mesures qu'il faut. Tu vois alors que tu es quelqu'un qui n'aime pas la paix. Tu vois donc que les gens ne se trompent pas sur ton cas. Non, mais tu es quelqu'un... Mais je vais prendre la pétition. Je pense qu'il est temps pour moi de prendre la pétition d'Ahmed Kamé et de la mettre sur ma page Facebook. Parce que, franchement, le syndrome de Peter Pan, c'est beaucoup. C'est trop.
Je me suis calmé, les gens m'ont demandé de me calmer. Papy de Longchamp, Michel Essomba, Maleba Perpétue, même Grita Kosu, tous ces mamans-là, toutes ces personnes-là, depuis le 28, j'ai dit je prends 3 jours pour la fin d'année pour me mettre en prière. J'ai fait mes prières. Depuis que je suis sorti de mon programme de prière, je n'ai même plus le courage même de venir même parler de... Je me dis... La bêtise insiste, on le laisse là-bas. Mais tu ne fais qu'insister. Quand je vais décider en d'ici le ton avec toi, je te le jure que plus personne ne va me faire changer d'avis. Je suis sûr de ce que je te dis. Je suis sûr de ce que je suis en train de te dire là. Ne me fais pas délirer. C'est quoi? Non, mais maman me dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, grand-père? Mais remets-toi en question, pose-toi les questions. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quelle image des réseaux sociaux qui ne te rapporte rien? C'est quelle image, papy de Longchamp? C'est quelle image des réseaux sociaux qui ne rapporte rien? Quelle est cette image-là? Quelle est cette image qui ne rapporte rien? Moi, j'ai insulté les personnes comme les Guilain Chapuis ici, là. Tu les as même vu même lever même le moindre petit doigt, même qu'elles essayent même de lever même un petit doigt quelque part. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux, grand-père? Tu as demandé qu'on me bastonne. Jusqu'ici, j'ai dit qu'ok, je considère, mais je baisse le cœur. On te laisse. Tu insistes, tu ne fais qu'insister, tu ne fais qu'un... Si c'est un ancien voice, tant mieux. Mais si c'est un nouveau voice que tu as fait, sache que grand-père, je vais endurcir le ton. Ça, je te le garantis. Et je te dis que tu as jusqu'à demain 10 heures pour que ma plainte arrive chez moi. Si ça dépasse 10 heures, ça n'arrive pas. Je te sers le clash pendant 1 semaine avec toute ta bande. J'espère qu'on se fait entendre. Tu auras pendant 1 semaine mon bavardage. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Laisse l'enfant si je t'ai fait quoi, grand-père? Je t'ai tué qui? C'est toi qui prends ma vie, tu exposes. Tu dis que la police est montée sur mes pages. Ils ont vu là où j'étais traité d'assassin. Ce que tu as voulu faire là, c'est quoi? Ce que tu as voulu faire là, c'est quoi? Imagine qu'en venant m'agresser, je me défends aussi. Et comme ces gars ne devaient pas venir seuls, on devait sortir le couteau sur moi ou sortir quelque chose. Moi, j'ai déjà été poignardé ici là une fois. Grand-père, tu dis que je vais utiliser cette histoire. Mais vous voyez à quel point quelqu'un est cruel. Merde, l'estomac me... Vous voyez à quel point quelqu'un est cruel. Il dit carrément que je veux me servir de lui. Moi, grand-père, je veux me servir de lui pour pouvoir... Mais attends un peu. Non, mais attends un peu. Mais tu as un problème, grand-père. Franchement, tu as un sérieux problème. Grand-père, j'ai besoin de me servir de toi. Sur quelle base? Grand-père. Voilà. Voilà. Parce que quand je viens ici sur Facebook, regarde bien. J'ai été poignardé. J'ai été agressé. Le 27-3. Je pense que c'était le 27-3 ou le 27-6. Voilà. Le 27-6 2022. Pourquoi je n'ai pas mis ça sur mes affaires de Facebook? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Voilà le certificat médical que j'ai fait. J'ai failli perdre un doigt. Pourquoi je ne l'ai pas mis sur les histoires de Facebook? Je vais venir t'utiliser que tu vas me rapporter quoi dans ma vie? Je vais venir inventer jusqu'à tu as voulu faire passer cette affaire pour une affaire de que... Mais tu es vraiment un sociopathe, toi. Pourquoi je n'ai pas accusé les gens de Facebook? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Voilà mon doigt. Voilà mon doigt, grand-père. J'ai failli perdre un doigt. Pourquoi je n'ai pas accusé les gens de Facebook? Pourquoi je ne les ai pas mis sur les personnes de Facebook? Parce que je savais qui me l'avait fait. Et j'ai fait les poursuites qu'il fallait faire par rapport à ça. Pourquoi je n'ai pas accusé Facebook? Donc quand je viens souvent dire aux gens ici là que de temps en temps, je suis menacé.
J'invente le fait que je sais quand quand je suis menacé. J'ai besoin d'inventer. J'ai besoin de manipuler les gens. J'ai besoin de manipuler. Non mais attends, c'est qu'il me sort de partout. C'est que ce vieillard me sort de partout. Mais de partout les trous. Pourquoi j'ai pas accusé quelqu'un des réseaux? Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Pourquoi j'ai pas mis ça sur la tête de quelqu'un, grand-père? Je vais venir mettre ça sur ta tête pour gagner quoi? Pour avoir quoi? Pour avoir quoi, grand-père? Pour gagner quoi? Je vais t'accuser de quelque chose, pourquoi? Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, grand-père? Fiche-moi le camp, je t'ai fait quoi? Je te dois quoi? C'est toi qui as commencé ce truc-là. Maintenant, tu prends une histoire qui est fausse, tu viens mettre. Parce que tu as entendu un commérage quelque part. Tu cherches à me bloquer ici. Tu peux me bloquer, grand-père. Tu es sûr que tu peux me bloquer? Tu es sûr de toi, grand-père? Tu es sûr de toi? Faut pas m'énerver, hein. Faut éviter de m'énerver, hein. Quand tu sais que tu as chié quelque part, il faut assumer que j'ai chié. Tu essuies tes fesses, tu avances. J'ai pas besoin de Facebook pour faire quoi que ce soit. Pour moi, j'ai toujours dit Facebook, c'est une thérapie. Je viens, je me distrais, puis je passe. J'ai souvent été agressé ici. J'ai souvent été menacé ici. Quand ça vient de quelqu'un ou des personnes que je connais, je sais d'où ça vient. Je pointe ces personnes du doigt. Comme je t'ai pointé du doigt que si jamais quelque chose m'arrive, demandez à grand-père. Et j'insiste encore là-dessus que jusqu'ici, je sais que je suis en palabre avec toi. Donc si jamais quelque chose m'arrive, vous partez demander à monsieur Messang. Parce que dans ces messages, tu as mentionné le nom de Samé. Je peux appeler monsieur Messang. Donc si jamais quelque chose arrive à l'enfant que je suis, à monsieur Joseph Samé, demandez à monsieur Messang. Posez-lui la question. Qu'est-ce qui arrive à notre enfant? Ou qu'est-ce qui est arrivé? Parce que ce ne sont pas des détracteurs que je connais là, qui sont actuellement là-dedans. Ils ne vont pas profiter de la pluie pour venir chier dans le torrent. Ils ne sont pas comme toi. Ils ne sont pas comme toi, ils ne procèdent pas comme toi. Tu as chié quelque part, mais prends ta caméra, tu demandes pardon, tu quittes derrière. C'est quoi ce montage de manipulation que tu mets? C'est quoi? Tu nous fatigues avec. Tu fatigues. Au point où tu étais capable d'envenimer deux ceux qui ont fait la paix, que leur paix est en train de perdurer. Au jour du jour, voilà la 3e année où ils sont en train d'entrer dans la paix. En train de perdurer dans la paix. Tu as voulu faire en sorte que cette paix se divise pour quelque chose que tu sais que tu as orchestré. Est-ce que tu mesures un peu la gravité de ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à dormir sur tes oreillers la nuit? Hein? Est-ce que tu arrives? Est-ce que ce vieillard arrive à rester comme ça là? Il dit je dors la nuit sur mes oreilles. Tu arrives à dormir, grand-père? Je doute. Je doute que tu dormes la nuit. Non mais il faut m'envoyer la pétition, les balances, c'est ici là. Il est préférable qu'ils prennent même d'abord un repos sur les réseaux sociaux. Parce que ces pages ne le servent à rien. Ces pages ne le servent à rien du tout. Rien. Il n'y a rien d'éducatif sur tes pages. Il n'y a rien d'amusant sur tes pages. Il n'y a rien quand les gens vont sur tes pages, franchement. Non mais. Non mais quand même. Tu vas aller te mesurer avec les hommes quand? Grand-père, va porter le cabas de Nioxéline, tu viens en clash. Parce que franchement, là, je suis fatigué de toi, j'en ai marre. Nioxéline,
prête un cabas, je ne sais pas, même si c'est le cabas de la Réunion, donne à ton, où c'est ton Moussa Beba, donne à Moussa Beba, porte le cabas, tu viens en classe, parce que là, franchement, j'ai l'impression que tu en as envie. Va prendre le cabas de ta femme, tu viens, tu t'assois, on clash. Va prendre le cabas, grand-père des Fao, Ngongzomo, va prendre le cabas de ta femme, tu viens t'asseoir. Parce que là, franchement, tu exagères, tu es déjà de trop. Va prendre le cabas, s'il te plaît, à partir de demain, Nyorceline, prête le cabas de ta Réunion. Tu as le cabas de ta Ndab, ou c'est Ndab de Coco, non? Prête le cabas de Ndab de Coco, parce que là, franchement, tu me sors déjà de partout. Prends le cabas de Ndab de Coco, tu portes grand-père, tu viens t'asseoir sur Facebook, on clash. Là, je suis fatigué de toi, non. Là, tu veux me traumatiser. Grand-père, tu me traumatises. Va prendre le cabas de Ndab de Coco, tu t'assois, on clash. On finit avec l'affaire une fois. Parce que là, franchement, tu me traumatises. Je suis traumatisé, grand-père. Nyorceline, pardon, on va laver ça après. Prête le un de tes cabas, il vient s'asseoir, on finit avec. Non, mais c'est trop. C'est trop, grand-père. Prends le cabas de ta femme, tu viens, tu t'assois, on finit avec. Dès demain matin, 6 heures, porte-moi le cabas là, tu viens, tu t'assois, on finit avec le clash. Parce que j'ai l'impression que j'ai affaire à une gondelle. Mieux tu viens, tu n'as pas besoin de faire le make-up. Rien que ton Jansan là déjà, ça veut déjà tout dire. Rien que le Jansan veut tout dire. Va prendre le cabas de Ndab Coco, tu viens t'asseoir, je finis avec toi. Non, mais c'est quoi ça en fait? Hein? Toi seul, tu fais le Jansan. Toi seul, tu fais la promotion des laits éclaircissants. Toi seul, tu viens encore nous dire que tu vends le glutathium. Quel glutathium? Le liposomal, liposomal. Il faut voir comment est-ce qu'il s'agitait le jour là qu'il voulait vous parler du glutathium. À partir de maintenant, on entre dans le glutathium. Liposomal, liposomal. Si on te pose alors la question avec ta voix rocailleuse là, que qu'est-ce qu'un glutathium? Tu vas expliquer l'autre là comment? Qu'est-ce qu'un liposome? Tu peux expliquer ça comment? Mais il fallait voir comment tu dansais le jour là comme une petite sirène. Il fallait voir comment elle dansait le jour là comme une petite sirène. Parce qu'il faut qu'elle vienne concurrencer sa petite sœur qui a plus de 27 ans d'expérience dans le domaine. Quand on dit que tu es jaloux, tu dis que tu n'es pas jaloux. Tu as vu jusqu'où la jalousie peut te pousser? Est-ce que tu as vu jusqu'où la jalousie peut te pousser? Tu es venu le jour là, il fallait voir le premier jour tu venais me traiter de mendiant. À partir de maintenant, et il met la chanson, il danse. Maintenant on entre dans le glutathium. Liposomal, liposomal. Va prendre le cabati, on clash. Je suis fatigué de toi. Tu me traumatises. Va prendre le cabaf, dépêche-toi. Dépêche-toi, Ngozoma, va chercher le cabati, on clash. Va me chercher le cabalatif, viens en clash. On finit avec le glutathium. Liposomal. Le liposomal. Tu connais quoi du glutathium liposomal? Sorol. Sorol. Agnorol. Tu connais quoi du glutathium liposomal? Non, parce que tu as entendu comment ta petite sœur est allée à l'école, elle a fait des formations, jusqu'à présent, elle continue de s'instruire. Elle part dans les conférences des médecins qui parlent du glutathion, de la vitamine C, etc. Elle bourre son cerveau avec des bonnes connaissances. Tu ne maîtrises rien, mais on était allé aux États-Unis, on a commandé le glutathion, pas n'importe lequel, le liposomal, le liposomal. Tu sens un gros gonzomo jaloux et envieux. Un gros gonzomo jaloux et envieux. Je suis fatigué de toi. Nyorceline, tiens kabangondo yong, alors on a jomol. Encore Nyorceline, tiens kabangondo, l'autre jomol, sorol, sorol, mais ouais, l'autre jomol. Viens. Sorol, viens, je suis fatigué de toi. Va porter le cabas, viens t'asseoir. On fait le liposomal. Oh, épingle le lien. Je n'ai pas, envoie le lien, maman me dit, j'épingle ça maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Signez-moi la pétition, là, il parle même d'avoir des réseaux sociaux. Peut-être le repos le fera du bien. Envoie la pétition, maman, j'épingle celle-ci là. Vous signez ça massivement. Qui partent des réseaux sociaux, non? Pas des réseaux sociaux même d'abord. C'est quoi? Prenez-moi le lien de la pétition, vous m'envoyez ça ici là. Demain que fini le live, je vais mettre ça sur la tête de mon live, j'épingle ça. On finit avec. Non mais carrément. Non mais carrément. À partir de maintenant, on va vendre le glutathium, pas n'importe lequel, pas n'importe lequel, on va vendre le liposomal. Le liposomal.
Si on te met alors devant une table de discussion avec les médecins, les professionnels de santé et de beauté, on te pose la question, quels sont les actifs d'un glutathion? Tu vas dire que les actifs d'un glutathion, c'est quoi? Tu peux citer ça. Est-ce que tu pourras nous citer les actifs d'un glutathion liposomol? Il faut voir comment est-ce qu'il criait le jour là, jusqu'à la tête me faisait mal. Va porter, j'ai dit que Sorol va porter le carbadénioxyline, je suis fatigué. Franchement, je pensais que j'étais trop respecté, mais tu ne veux, va me porter Nioxéline, donne-lui le carbadénium de coco, il vient. Assois ton clash. Assois ton clash, on finit avec. Je suis fatigué. Tu exagères. Tu exagères. On va vendre le glutathion, le liposomol, le liposomol. Tu connais quoi du liposomol? Hein? Je vais ressortir la vidéo là où tu étais en train de danser, que tu dansais que le liposomol ou le liposomol a fait quoi? Hein? Attendez-moi, j'envoie le truc ici là sur mon truc et puis j'épingle voilà le lien de la pétition là que je suis en train d'envoyer. Allez signer ça, dit donc, il part se reposer. Je veux pas que l'AVC attrape mon grand-père. Attendez, j'épingle le truc. Voilà la pétition ici. Allez signer ça, dit donc. Qui va se reposer? Ça, c'est quoi ça? Hein? Non, mais j'ai dit à l'UCEP, tout ça, c'est à cause de lui. Parce qu'il n'arrête pas. Il ne se fatigue pas. Il n'arrête pas. On t'évite, on t'évite, on t'évite. Calme-toi, tu ne veux pas te calmer. C'est quoi? Pourquoi tu es toujours être devant les feux des projecteurs? Pour quelle visibilité? Une visibilité négative ne rapporte rien, grand-père. Ta visibilité, elle est négative. Elle ne peut pas faire vendre un produit. Elle ne rapporte rien. Elle ne rapporte rien, elle est négative. Qu'est-ce qu'une visibilité négative peut bien rapporter? Allez me signer la pétition là, dis donc. Signez-moi la pétition là. Que Facebook d'abord le bannit, même pour 2 ans, il peut même se reposer même d'abord. Signez-moi la pétition là, il peut se reposer, dis donc. Va te reposer. Tu as transformé ta page en page de haine. Signez-moi la pétition, il peut se reposer, dis donc. C'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a même? Tu vas te respecter quand? Même les J.Rémy, tu les vois dans les histoires comme ça? Pourquoi tu veux venir souiller le peuple bas? C'est un peuple noble, un peuple digne. Tu veux venir les souiller comme ça là de la sorte? Et puis c'est toi qui es comme les nez sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu veux les souiller comme ça là autant? T'as pas honte? T'as pas honte de souiller ce peuple? Hein? Non mais maman Hélène, franchement. Non mais franchement. Le père là me sort déjà de partout que je reste comme ça et me dit mais c'est quoi le... C'est quoi? Il est fou, il a un problème. Qu'est-ce qu'il arrive? C'est de la vieillesse? Ou si tu as aussi si tu as 2 sexes, dis-nous, tu as la monopause. Tu as la monopause. Parce que ma mère, quand elle avait, quand ça commençait déjà là, quand elle avait ces crises de monopause là, elle me sortait souvent de ces attaques. Quand elle voit Ngonzomo là, je pense que c'est presque les mêmes syndromes. Hein. Depuis quand les hommes aussi ont la monopause, ou c'est l'apostate, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive à Ngonzo? Ngonzo, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es monoposé, tu as les bouffées de chaleur. Hein? Qu'est-ce qu'il arrive, non? Hé, maman. Hé, maman Matt. Il m'a envoyé insulter les gens. Depuis que j'ai dit ici là que si je meurs, je préfère mourir, mais avec la vérité dans la bouche. Le simple fait que grand-père, comme il avait pour coutume qu'à chaque fois qu'il faisait ces conneries-là, on l'accompagnait. Le simple fait que ma tante et moi, je vous jure que voilà le seul problème que Ngonzomo avait nous. Sinon, il n'y a plus un autre problème. Tout ce que vous voyez, c'est pour ça que je n'arrive pas à le mettre dans la détestation totale dans mon cœur. Parce que je comprends que c'est quelqu'un qui est complexé. C'est quelqu'un de complexé. Je n'arrive pas. Juste parce que j'ai dit, je vais accompagner ma tante dans son contrat avec Gluta Cosmétique. Voilà le problème. Hein. Ngonzomo aurait aimé que lorsqu'il va niquer Gluta Cosmétique, qu'on l'accompagne. Qu'est-ce qu'on a fait au père là?
Qu'est-ce qu'on l'a fait? Ton administrateur qui gère ta page là, elle ne t'a pas dit que quand tu as voulu lancer tes produits là, je suis allé demander les flyers là-bas pour faire la promotion. Elle ne t'a pas dit que Maléba Perpétue avait déjà commencé à faire la promotion de tes produits. Papi, quand il y a compétition, n'est-ce pas, il y a marché? Quand il y a concurrence, il y a marché. Donc, s'il y avait deux entreprises de Néo au Cameroun ou de la Sinec au Cameroun, tu pensais que les Camerounais seraient en train de se plaindre qu'il y a coupure d'électricité à tout moment? Hein, grosso modo. Pourquoi tu es toujours dans une mentalité vieillissante? Pourquoi tu ne veux pas prendre une mentalité grandissante? Pourquoi tu es dans la mentalité vieillissante? Pour quelle raison? Grand-père. Signez-moi la pétition là, dis donc. C'est quoi? On ne pouvait pas t'accompagner en détruisant cette personne. Elle n'a rien fait, elle n'est pas sur Facebook, c'est pas une clasheuse. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Glita Cosmétique nous a fait quoi? J'ai la police fédérale sur mon live. Police fédérale, vous ne m'écrivez pas en inbox, vous me donnez votre commissariat là-bas. Donnez-moi un peu là où vous êtes. Je viens là-bas, vous ne pouvez pas auditionner une racaille comme ce monsieur-là. C'est une racaille. Si un Gonzomo est une racaille, vous ne pouvez pas auditionner une racaille comme Gonzomo. J'ai peur de ça. Je vais me présenter. On vous a dit que j'ai peur d'aller me présenter devant un poste de police. Je vais me présenter bien même. Non mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on l'a fait? Donc, Glita Cosmétique a eu tort de voir Maléba Perpétue de donner un contrat. Je dis même que c'est Dieu même qui a fait qu'elle lui donne un contrat. Parce qu'elle aurait peut-être donné ce contrat même à Flore. On ne sait pas ce que ça aurait dégénéré par la suite. Elle aurait peut-être donné même ce contrat, je ne sais pas trop à qui là sur Facebook. On aurait dit que quand il nous aurait appelé que venez, 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 on serait monté sur elle sans toutefois connaître. Il a fallu qu'elle donne même ce contrat pour qu'on voie vraiment la profondeur de ce sorcier. Parce qu'il a toujours fonctionné comme ça. Patricia Mel m'avait fait quoi? Rien. Mais il a fallu qu'il me mette la pression que... Et c'est lui qui a envoyé les informations que Sol Meignet, Joa Meignet, jusqu'à envoyer le nom de son mari. Je connaissais le nom du mari de cette fille. Lolita la baronne, pareil. Ahmed Ahmed, pareil. Je cite qui, je laisse qui. Je cite qui, je laisse qui. La femme, si elle est venue sur Facebook, elle n'est pas venue dans les conneries là. Tu as fait tout et tout et tout parce qu'il fallait qu'on lave ton image. Elle est venue laver ton image. Elle t'a faroté. Tu sens quelqu'un que... Mais regardez un peu la vidéo de l'anniversaire. Tu sais que l'argent là, c'est quelque chose de fake. Mais tu réussis quand même à danser. Mon Dieu. Hein? Il avait dit qu'il voulait connaître le contenu du contrat. Voilà. Pour que le même jour où tu es en train de présenter ta soeur et ton autre soeur, vous êtes en bon terme, tu profites par derrière nous dire que toi aussi ta marque de produits va sortir bientôt et tu veux nous prendre pour être égérie de ces produits-là. Si on a compris là où la foubérie voulait arriver, on est resté calme, on a dit qu'on observe jusqu'où tu peux aller. Malgré ça, on t'a accompagné. On t'a accompagné. Glita Cosmétique ne s'est jamais plaint du fait que je prenne tes flyers et que je les balance sur ma page. Non, c'est quand vous avez commencé à monter la cabale qu'on a dit que stop. C'est moi qui ai dit que je ne suis plus dedans. Ma tante m'appelait, m'a dit, tu vois ce que ton oncle est en train de faire. J'ai dit quoi? J'ai quelqu'un ne voyait pas, me dit que regarde, je me retire, moi j'ai signé un contrat, ça peut me créer des problèmes. Ah mais il ne nous avait rien dit. Elle ne nous avait rien dit, cette dame n'a rien fait. Elle ne nous a rien dit. Tu veux la tuer pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Nous, qu'est-ce qu'on t'a fait, grand-père? On t'a fait quoi? La seule chose qu'elle sait faire, c'est expliquer ce qu'elle a appris à l'école. Laisse-la expliquer ce qu'elle... Pourquoi tu veux la faire perdre le temps dans ta boue? Tu ne vois même pas que depuis 2-3 jours, elle t'évite même. Elle montre à ses followers les recettes de comment est-ce qu'il faut composer les différentes boissons, comment est-ce qu'il faut garder la santé au meilleur point. Pourquoi tu fais ça en fait?
Pourquoi l'évolution de tes petits-enfants, l'évolution de tes petites sœurs, pourquoi ça te fait autant mal? Pourquoi l'évolution des hommes comme toi, tu ne peux pas avoir mal des hommes comme toi qui évoluent? Pour quelle raison? Ouais, papa. Ouais, ce rôle. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu ne te... Signez-moi la pétition, on a dit donc que Facebook lui donne le repos. On bannit un peu sa page, là, il part, il se repose tranquillement. 1-2 ans après, il revient. Qu'on le bannit. Que Zuckerberg le bannit un peu des réseaux sociaux. Parce que c'est une gangrène. Ce monsieur, c'est une gangrène. Quelqu'un arrive à manipuler l'opinion. Jusqu'à c'est lui qui prend le téléphone. Il appelle ma co-épouse. Il manipule, il tourne. Il court, il part chez ma pute. Il manipule, il tourne, il court. Il part chez toi la chrétienne. Il manipule, il tourne, il court. Non. Laisse les téléphones des gens. Soro, laisse les inbox des gens. Concentre-toi sur ta vie, non. Non, le grand-père. Tu sais quoi? Tu sais quoi, Ndiansan? Tu sais quoi? Va prendre le Kabarinda Bikoko demain, 10h, tu t'assois sur Facebook, on clash. Parce que là, je pense que oui, c'est bon. Je ne veux plus clasher que non. Va prendre le Kabarinda Bikoko, tu viens, tu t'assois. On finit avec le clash. Si tu me gagnes, tant mieux. Mais je sais que dans les clashs, il n'y a pas un trophée qu'on nous donne. Les personnes que je lave là, m'ont déjà donné un trophée. Il n'y a pas un trophée qu'on donne. Il y a quel trophée? Il y a quel... Le virtuel. Mais comment quelqu'un peut prendre le virtuel? Facebook, ce n'est qu'un moyen de communication. Il n'y a aucun trophée qu'on donne parce que tu as pu avoir 10 000 vues ou 1 million de vues. Il n'y a aucun trophée que Zuckerberg va te donner. Qu'est-ce qu'on gagne sur Facebook? Peut-être vous gagnez quelque chose que moi je ne sais pas. Il veut que la chute d'Amélie. Oui, bien sûr, maman Marthe. Il veut que la chute de cette femme. Parce que les nous comme ça, c'est juste parce qu'on le résiste que si on n'était pas là, il aurait déjà broyé cette femme, comme il a broyé Patricia Gemel ici. Comme il a broyé Patricia Gemel ici. Il veut qu'on l'accompagne dans ses sottises. À chaque fois, on va t'accompagner. À chaque fois. Ta petite soeur est venue ici, elle ne connaissait rien des histoires des réseaux sociaux. C'est toi qui prends ses voices. C'est toi qui lui dis que telle personne ne sait pas lire. Telle personne est gnoxeuse. Telle personne est comme ça. C'est toi qui prends. Tu viens déposer. Elle les connaissait où? Pourquoi tu peux être juste mettre, et après tu viens, tu tournes, tu montes l'affaire, tu tournes, tu manipules. Après tu t'assois tranquillo. Tu t'assois tranquillo. Pour moi, tu ne fais que me pomper avec les intimidations. Je t'ai dit que grand-père, même si, actuellement là, je suis pas en santé, non? Mais est-ce que tu me vois te montrer un signe de fatigue ou de faiblesse? Je peux résister comme cela jusqu'à même 2050. J'ai dit que je peux résister jusqu'en 2050. Vous avez dit que vous tous, je vous mets au dos. Je cours avec vous là où vous voulez. Tu as quel problème? Va consulter. C'est quoi ce mal-être là en fait? Quel est ce mal-être? Glita Cosmétique va au Cameroun avec son ambassadrice humanitaire. Tu les lances les pics du début de la conférence jusqu'à la fin de la conférence. Si ce n'était pas que cette femme avait un objectif, était objective, elle serait en train d'entrer dans ton jeu. Lors de cette conférence, elle aurait dit du n'importe quoi là-bas. Parce que c'est pas une personne qui n'est pas... Mais pourquoi tu veux nuire à tes petits sœurs? Pourquoi tu veux nuire à tes frères de très loin? Pourquoi tu veux les nuire? Tu veux les nuire, tu gagnes quoi? Tu veux nous nuire, tu gagnes quoi, grand-père? Mais va te concurrencer avec les hommes, non? La concurrence de quoi? Il n'y a pas les hommes là sur Facebook. J'ai pour un Remingono, voilà un homme. Commissaire Zogo, voilà un homme. Va alors te mesurer avec les hommes, non pas. Si tu veux, on te paye même, tu te mesures avec eux. Regardez d'abord le ton qu'il emploie pour demander l'argent à sa sœur. Regardez d'abord le ton. Tu me monnaie même. Non, mais il y a quand même un langage. Même quand quelqu'un te doit de l'argent, il y a un langage que tu abordes avec ces personnes. Mais attends un peu, non. Non, mais peut-être que ce qu'on dit qu'il était proxénète là, ça peut être...
Il faut qu'on vérifie, hein. Il faut vraiment qu'on vérifie ça, hein. Un grand-père que lui n'a jamais tort, il a toujours raison, hein. Et il va jusqu'à mettre la pression, c'est quoi? Le temps que la femme la paie ici, la papa, tu peux remplacer ce temps. Le temps qu'elle est en train de passer dans ce live-là, elle devait être en train de gérer les commandes, en train de signer d'autres contrats, en train de mettre d'autres personnes en lumière. Hein? En train de faire entrer d'autres personnes dans les points de vente de la gamme Gluta Cosmétique. Tu l'as fait perdre un temps. Est-ce que tu as conscience même de ce que tu fais? Ce n'est pas tout le monde qui aime la gadoue dans laquelle nous sommes. Tu es en train de faire... Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Le temps que nous sommes en train de perdre là avec toi, c'est un temps qu'on devait emmagasiner pour continuer à faire la promotion des entreprises Gluta Cosmétique. Pourquoi tu nous fais... Est-ce que tu as conscience de ce que tu es en train de nous faire là? Et tu te plains lorsqu'on vient riposter? Tu vas aller porter le cabas de ta femme, tu viens, tu t'assois en clash. Parce que là, j'en ai marre. Va prendre le cabas de Ndabi Coco. Ndabi Coco, s'il vous plaît, envoyez-moi un cabas là-bas en Allemagne. Il porte le cabas, il s'assoit, on finit avec. Je considère que c'est ce qu'il veut. On va le lui servir. Et quand tu vas venir, tu viens avec tes coffrets de liposomal. Le liposomal. Il dansait même quelle chanson le jour-là? Chanson ivoirienne. Je ne connais pas le titre de la chanson. Je vais me rappeler du titre de la chanson là. Qui danse. Il danse, il danse, il danse. Mais là, alors, tu vois que tu n'es que suivi par des moutons et des zouaves. Aucun mouton n'a pu écrire là-bas que, bon, qu'est-ce qu'un glutathion? Quel est le rôle d'un glutathion? Quel est le rôle, quand tu dis liposomal, le liposome là, c'est quoi en fait? C'est quoi liposome? Nous maintenant, nous voulons vous apprendre qu'à partir de maintenant, la gamme Johnson entre dans la cour des grands. Donc pour toi, la cour des grands, c'est le glutathium liposomal. Le liposomal. Il fallait voir comment est-ce que... Il a donné le mot, est-ce que la nuit, il a pris moi 3 efféragants pour dormir. J'avais mal à la tête, que la tête me fait mal. J'ai dit que je suis entré dans ma couette. J'ai mis les oreilles comme ça, j'ai pris les ferragans, j'ai dit que m'a tué, maman. Tu as alors vu que dès le début, tout ce que je disais de toi, je n'avais pas menti. Tu voulais arracher le projet de ta petite sœur pour pouvoir te positionner sur le marché. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est bien? Tu n'as pas pensé que ces 27 ans de travail, il y a des salariés qu'elle paye, la main d'œuvre qu'elle paye, il y a des personnes qui comptent sur elle, il y a des personnes qu'elle nourrit, c'est de l'argent qu'elle dépense, c'est de l'argent qui sort. J'ai comme l'impression que, je vous ai toujours dit ici là, que l'argent que tu ne travailles pas, c'est trop facile de faire sortir ça rapidement, tu n'as pas mal. Mais tant que tu travailles, moi qui n'ai pas donné les cours de répétition aux Marocains là, quand on me donne seulement mon petit cachet là, mais il faut voir comment est-ce que je suis saut, je suis content. Quand je veux même réfléchir, que je peux me faire plaisir, que je veux même sortir même un dirham dedans. Mais j'ai tellement mal à la tête que je me dis, mais c'est pas possible. Parce que je connais la douleur de te priver du sommeil, la douleur de te priver, la douleur de te casser la tête parce qu'il faudrait faire entrer une leçon dans la tête d'un enfant. C'est que tu connais pas ce que c'est que le travail. J'ai l'impression que tu t'amuses en fait. Tu t'amuses, tu sais pas ce que c'est que le travail. Tu veux prendre 20, mais maman Hélène, il veut prendre 27 ans de la vie d'une personne. La rouler dans la boue, la collant une étiquette qui n'est pas sienne. Et il vient sur les réseaux sociaux, dès que je l'ai allumé, maintenant alors je veux vous dire que la dame Johnson entre maintenant dans le liposomal depuis les États-Unis. Le liposomal. Mais les oeufs alors, qu'est-ce qu'un justicier qui sont allés à l'école? Qu'est-ce qu'un glutathium liposomal? Personne ne peut répondre à cette question ou pas? Qu'est-ce qu'une vitamine C liposomal? On ne peut pas répondre à cette question alors. Mais tellement, mais il a entendu un nouveau, c'est comme si, depuis qu'il a connu sa petite sœur,
Le mot glutathione liposoma, c'est... Mais c'est comme si c'était un nouveau mot que les grammairiens ont écrit. Hein. Donc, il n'avait jamais entendu ça quelque part de sa vie. Hein? Il avait... Mais parce qu'il fallait voir à quelle... la tonation qui prenait ce soir-là, quand il venait vous parler que on entre aussi dans le glutathione par n'importe lequel. Vous savez d'abord que comme il a d'abord une grosse voix, il a d'abord la voix, on appelle ça que bason. Il a d'abord la voix bason. Ou c'est il ou c'est elle. Elle. Tu peux même pas dire il. Elle. Elle a d'abord la voix bason. Elle, ça... On va maintenant vendre le liposomal. C'est le liposomal. Tu vas voir de quoi, papy? Le liposomal. On va vendre le liposomal. Signez-moi la pétition, là, dis donc. Il va se reposer. C'est quoi? Signez la pétition, là. Quand Céline continue à écraser le piment, il se repose tranquillement. Je vais encore aller faire un tour là-bas. Il prend encore même ici, encore même 4 fois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te rends même pas compte que toutes ces femmes-là, elles se moquent de toi, les Mbaputes et autres. Elles se moquent de toi. Elles se moquent de toi. Hein? Je ne vais pas boire. Je sais que l'estomac va me travailler, mais c'est pas grave. J'ai mon lait non sucré qui est là. Il veut prendre un peu, il veut boire. Tu me demandes d'aller boire l'eau. Tu sais pas que tes égaux partent à Western, ils ont envoyé l'argent. Hein, Niki? Niki Ngono. Si tu pars à Western Union ou à MoneyGram ou à Ria, tu envoies l'argent, tu as mal fait. Ou tu veux aussi le liposomal. Bon, n'oubliez pas, code de promo PP237, vous bénéficiez de 15% de réduction valable jusqu'au 31 janvier. Vous permettrez à l'entreprise Gluta Cosmétique de mettre 5 € de côté pour les œuvres humanitaires. Et vous donnerez la possibilité aux entreprises de Gluta Cosmétique de produire des crèmes gratuites pour des albinos en Afrique. Donc, n'hésitez surtout pas. Avec le code de promo PERP237, faites vos achats dans le site www.glutacosmétique.com où vous entrez juste sur la page Gluta Cosmétique. Passez vos commandes. Sachez que la gamme Gluta Cosmétique est composée de plusieurs produits. Gel douche, je pense bien. Hein. Non, j'ai pas encore vu le gel douche. Le lait corporel, les compléments alimentaires, crème de visage, sérum, savon Maboya et tout ce qui va avec. C'est une gamme, c'est une entreprise que nous devons tous accompagner parce que nous sentons du professionnalisme et de la vérité dans tout ce qu'elle nous apporte sur les réseaux. Donc je vous invite à aller suivre massivement ces différents lives. Imprégnez-vous de ces enseignements pour qu'ensemble nous sortons de là avec une meilleure santé. Merci. Bisous à vous, on se retrouve demain. Et j'attends mon grand-père.